Nouvelle reprise des hostilités au Moyen-Orient. Des vagues d'attaques iraniennes simultanées, menées avec des missiles et des drones, ont visé plusieurs pays du Golfe abritant des bases américaines, dont le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Koweït. Ces frappes interviennent après que les États-Unis ont bombardé l'Iran dans la nuit de samedi à dimanche, en riposte à une attaque contre un navire dans le détroit d'Ormuz. Le commandement central américain affirme avoir frappé 140 positions iraniennes après que les forces de Téhéran ont ciblé un porte-container battant pavillon chypriote. L'équipage a dû abandonner le navire en flammes. À Doha, plusieurs explosions ont retenti. Les autorités qatariennes, qui ont appelé les habitants à rester à l'abri, ont annoncé que 3 personnes avaient été blessées lors de l'interception de missiles iraniens. L'Iran affirme par ailleurs avoir ciblé la base aérienne du prince Hassan en Jordanie, qui accueille ponctuellement des forces américaines, ainsi que le port omanais de Doukm, utilisé par la marine américaine. Le détroit d'Ormuz est à nouveau fermé jusqu'à nouvel ordre, selon les gardiens de la révolution islamique. Un conseiller militaire du nouveau guide suprême iranien a affirmé dimanche que pour Téhéran, ce passage stratégique du commerce mondial était plus important encore que le programme nucléaire. Washington perd l'une des figures les plus influentes du Parti républicain. Le sénateur Lindsey Graham, proche allié de Donald Trump et spécialiste des questions de politique étrangère, est décédé à l'âge de 71 ans des suites d'une maladie brève et soudaine, a annoncé son bureau. Graham venait de rentrer d'Ukraine où il avait rencontré le président Volodymyr Zelensky pour discuter du soutien à Kiev et des sanctions contre la Russie. Le sénateur conseillait également Donald Trump sur le dossier iranien, défendant une ligne particulièrement ferme à l'égard de Téhéran. Élu au Sénat en 2002 pour représenter l'État de Caroline du Sud, après une longue carrière d'avocat au sein de l'armée de l'air américaine, Lindsey Graham présidait jusqu'à ce dimanche la commission du budget du Sénat. Une nouvelle polémique s'invite dans la Coupe du Monde. L'ancien Premier ministre espagnol Mariano Rajoy est vivement critiqué après avoir affirmé que l'équipe de France jouait, je cite, sans Français. L'ancien chef du gouvernement conservateur a tenu ses propos dans une chronique publiée par le média en ligne espagnol El Debate à quelques jours de la demi-finale entre l'Espagne et les Bleus. S'il reconnaît la qualité de l'effectif français, il affirme qu'il ne compte aucun Français, une allusion aux origines de nombreux joueurs. Pourtant, sur les 26 joueurs retenus par Didier Deschamps, 23 sont nés en France. Seuls Michael Olise, Marcus Thuram et Brice Samba sont nés à l'étranger, mais tous sont sélectionnables selon les règles de la FIFA et possèdent la nationalité française. Les déclarations de Mariano Rajoy ont provoqué une vague de réactions en France. Plusieurs responsables politiques les ont dénoncés comme des propos racistes et xénophobes, rappelant que l'équipe de France reflète depuis longtemps la diversité de la société française. Cette polémique intervient quelques jours seulement après les insultes racistes de la part d'une sénatrice paraguayenne visant Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux au lendemain de la victoire des Bleus en 8e de finale. Un nouvel épisode qui rappelle que les questions d'identité continuent de s'inviter sur les terrains comme en dehors. La Tour Eiffel, le Louvre, le musée d'Orsay ou encore le château de Versailles. Ces sites emblématiques ont annoncé des fermetures anticipées ce week-end alors qu'une véritable fournaise s'abat sur l'Europe de l'Ouest. La Tour Eiffel a avancé sa fermeture à 16h contre minuit 45 habituellement, en raison des fortes températures prévues. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a réuni une cellule de crise pour renforcer les mesures de prévention. Espace public rafraîchi, horaires des piscines prolongés et nouveaux points d'eau installés avant les célébrations du 14 juillet. 37 départements sont désormais placés en vigilance rouge canicule ce dimanche, soit 13 de plus que samedi, avec des pics pouvant atteindre 41 degrés, a annoncé Météo France. Tout comme la France, l'Espagne voisine suffoque. Le pays est également touché par des incendies, attisés par cette nouvelle vague de chaleur. Mais le bilan y est dramatique. Dans le sud, le feu qui ravage la province d'Almería depuis jeudi a fait 12 morts et 23 disparus.